Wassalamu ala rasulillah wa ba'du, alhamdulillah. Nous continuons avec nos leçons, le salat. Nous avons chapitre salat dans voyage. Salat dans voyage. Nous avons dans mas'ala qasr quand nous faisons qasr quand au lieu 4 rakat nous faisons des rakat. Alors dans mas'ala première mas'ala pour aujourd'hui. Si un gens arrive sur l'endroit avant termine un salat qasr. Je veux dire, par exemple, un gens d'Abatou, il commence salat et bateau vient rentre pour lui, il pas encore termine sa salat. Il est encore dans sa salat là. Ou bien du monde d'avion, il commence salat, avion vient atterrir à Maurice, il pas encore termine sa salat là. Alors là, sa salat là, il commence dans le voyage, il termine, il finit, arrive nous l'endroit. Il commence, nous sommes toujours dans le voyage. Quand nous peut terminer, nous n'est plus dans le voyage. Alors dans cette situation là, est-ce qu'il nous fait des rakats ou bien nous fait 4 rakats? Nous fait des rakats ou bien 4 rakats. Alors, ben on l'a dit, quand nous finissons rentre Maurice, le voyage est terminé, nous pas qu'à continuer à bénéficier sa facilité voyage là. Alors dans ce cas-là, un dimon fait comme j'ai dit dans voyage, les n'a fait Zohar Sar d'avion, les n'a tardé pour faire oiseau, quand il a fait oiseau, c'est pas pour lever là, il attend un moment encore, il attend un demi-temps, à ce qu'il peut aller dans les autres dimon. Alors quand il arrive là pour faire salat, il fait rakat, avant finir atterrir. Avant finir atterrir. Dans cette situation, il besoin faire 4 rakats. Il besoin faire 4 rakats. Chez Ruthaymin, il dit, si un bateau peut venir vers la ville et la rivière, il traverse au milieu de la ville, il fait takbirat al-ihram, il rentre, avant qu'il rentre dans la ville, ensuite, il peut rentrer dans la ville, il est obligé de compléter sa salat là, 4 rakats. Et si le bateau peut venir, avant de rentrer dans la ville, il fait takbir, et il finit dans la ville, il besoin faire 4 rakats. Alors, ça c'est l'exemple bateau. Sinon, l'exemple avion, comme nous finissons donner, c'est un jimon, il commence sur Assar, 4 rakats, au lieu 4 rakats, il peut faire sur Assar, mais quand il peut faire sur Assar même, avion finit atterrir à Maurice, alors il besoin faire 4 rakats. Déjà, mas'ala. Qasr, c'est qu'il reste quelques mètres pour rentrer dans nos pays. Comment on dit? Qasr, il commence à partir qu'il nous quitte nous l'endroit. Dans le contexte Maurice, c'est, quand le pays, à partir qu'il nous quitte Maurice, et il termine quand faudrait nous arrive nos pays. Faudrait nous arrive nous l'endroit. Veut dire, tant que nous pas encore arrive nous l'endroit, nous capables, nous continuer à faire qasr. Alors, faire quoi un jimon, les bébés Maurice par avion, ou bien par bateau. L'infini trouve Maurice, mais il n'est pas encore arrivé. Il considéré qu'il est dans voyage. Il considéré qu'il est dans voyage. Nous avons un athar, rapporté par Ali ibn Rabi'a, l'Ijia, خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية. L'Ijia nous sommes avec Ali dans le voyage. Nous quittons Koufa, nous encore trouve la case, et nous finit commence à faire des rakats. Et nous finit quitte l'endroit, il y a encore trouve la case dans ce de Koufa, et nous finit commence à faire des rakats. Il dit, quand il retourne, il finit commence à trouve bâtiment, il finit commence à trouver la case de Koufa, mais il continue à faire des rakats, parce qu'il n'est pas encore, ce voyage pas encore terminé. Alors, فقلنا ألا تصلي 4 قال حتى ندخلها. Alors quelqu'un vient dire oh Ali, mais nous trouve la case pas pour nous faire 4 rakats à cette heure. Est-ce qu'il nous pas besoin faire 4 rakats? Il dit non, tant que nous pas rentre dans nous l'endroit, dans nous l'endroit. Ensuite mas'ala troisième, si nous commençons une salat avant commence voyager, mais il y a une virage d'avion, les une salat peut terminer, c'est pas Assar,
les pépés, attention, les terminer, l'in commence sur Assad. L'in commence à faire sur Assad, quand, malgré qu'il a, nous déjà assisé, parce qu'il vous a décollé, vous avez droit des bouts, l'in commence sur Salat, avant voyager, dans sa cas-là, à cause qu'il finit, commencer avec l'intention 4 à 4, il est obligé de compléter avec ça, l'intention 4 à 4 là. Ça c'est qui, certainement, ulama fi Cheikh Uthaymin, il donne cette explication là. Et il commence un salat avant commence ce voyage. Avant commence ce voyage. Et, ensuite, comment dire, pendant le voyage, il y a encore toujours des personnes salat. Ça veut dire, l'infini rentre dans le voyage, il y a encore toujours dans son salat qu'il a commencé avant de commencer ce voyage-là. Alors, Cheikh Uthaymin dit, il a commencé avec l'intention itmam, 4 rakat, il a besoin de faire 4 rakat. Il a besoin de faire 4 rakat. Cheikh Uthaymin dit, لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. Il dit parce que dans le moment qu'il commence sa salat, il a besoin de faire 4 rakat. Il a besoin de faire 4 rakat. Quand il commence ce salat avec 4 rakat, avec l'intention 4 rakat, quand il commence comme ça, il vient terminer dans sa même façon-là. Dans sa même façon-là. L'autre masala, une situation quand on voyage, il est obligé de faire itmam, il est obligé de faire 4 rakat. C'est, quand on comprend, qasr les sunnah. L'opinion plus forte, qasr les sunnah n'est pas obligatoire. Et il y a beaucoup de ulama disent, qasr obligatoire, obligé de faire qasr dans voyage. Mais l'opinion qui paraît plus forte, c'est qasr les sunnah n'est pas obligatoire. Qasr les sunnah. Si un jimon, l'identification côte, sa sunna là, peut aller à l'encontre d'un faraz. Et puis à l'encontre d'un faraz, il peut bien laisser sa sunna là tomber. Il peut bien laisser sa sunna là tomber parce que ça c'est un sunna. Ne pas capable faire sunna, nous crase un faraz. Alors comment ça? C'est un jimon, il tout seul d'un voyage, il tout seul voyager, il passé un groupe jimon qui d'une place, je peux rester dans sa place là, je peux faire salat, je peux faire 4 rakat. Alors là, il peut y avoir option, excepté rentrer en jamaat, parce que jamaat est obligatoire. Jamaat est obligatoire. L'intan adhan, il là, il besoin rentrer dans sa jamaat là, quand il peut rentrer dans sa jamaat là, il peut faire 4 rakat. Il peut faire 4 rakat. Alors, Cheikh Bin Baz dit, c'est un jimoun tout seul, et il y a un groupe, qui, je pas dans voyage, il peut voyager, un groupe, je pas dans voyager, et s'il fait salat avec banna, si voyager, il fait salat avec banna, ben il vient faire itmam, et s'il fait tout seul, il peut faire qasr, mais ça qasr les sunnah. Ça qasr les sunnah, tandis que salat en jamaat, il est obligatoire, Ensuite, salat, derrière un voyageur, salat d'un voyageur, pour derrière celui qui pas dans voyage, comment il besoin faire ça salat là? Comment il besoin faire ça salat là? Un jimoun, il dans voyage. Par exemple, un cheikh est venu pour 3 jours, 4 jours, pour faire un doura. Il y a un voyageur dans le pays. Nous périssons dans ce pays là. Il arrive le salat. Nous dit, cheikh, allez, non, faire salat là, même. Alors, un parmi nous peut faire salat. Namaz isha. Namaz isha nous fait 4 rakat. L'il y a un voyageur. En tant que voyageur, il est supposé faire des rakat. Mais là, il peut faire salat ensemble avec nous. Nous n'avons pas d'un voyage. Dans cette situation-là, un djimoun qui pas dans voyage, un djimoun qui dans voyage, il fait salat par des djimoun qui pas dans voyage, les bisins suivent ce imam. Les bisins suivent ce imam. Alors, ben là, finalement, ابن عباس سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام. أنا في دمان ابن عباس بكم دا مكة en tant que voyageur. Si mon papa fait namaz pas derrière imam, je suis pas faire salat en jamaat. Il est loin de masjid. Si mon da Makkah, mon papa fait salat dans masjid avec imam. Comment vous faire mon salat? Comment vous faire mon salat? Il dit فقال ركعتين سنة بالقاسم. C'est des rakats. Tu peux faire namaz, tu peux pas faire en jamaat, tu fais ton namaz, des rakats. Là, un autre riwaya, même athar,
سلامة الله بنجلي إنا إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. بنجلي ابن Abbas, quand nous venons faire namaz avec vous, dans Jamaat, nous faisons 4 rakats. Quand nous allons dans place que nous devons rester, quand nous retournons place que nous devons rester, nous faisons des rakats. Là, il dit tilka sunnatu Abul Qasim. Ça, c'est sunna de Abul Qasim. Et ça, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ibn Abbas et Ibn Umar aussi, les rapports Nafi dire qu'Ibn Umar, qui fait namaz avec imam, qui fait 4 rakats. Quand il fait namaz tout seul, il fait des rakats. Il fait des rakats. Et là, nous avons une mas'ala dans sa situation-là. C'est, si un démon, il y a voyager. Il y a pour faire salat Isha. Il peut faire salat Isha, il y a un démon qui ne peut pas faire, il n'est pas dans voyage. Il faut 4 rakats. Si ça, voyager là, il rentre dans sa jamaat là, il gagne 10 des rakats. Veut dire, il rentre dans salat Isha, des derniers rakats. Quand nous mettons une langue, en tant que voyageur, payer des rakats qui sont obligatoires au lit. Ça, le dé là, il n'est pas nécessaire à faire parce qu'il est un voyageur. D'une langue, un voyageur, il est supposé faire Isha des rakats, mais il rentre dans Jamaat, il gagne des rakats, mais il gagne ce qui est obligatoire au lit. Dans notre langue, c'est, il y a un voyageur, il n'est pas un voyageur. Quand il rentre dans Jamaat, il peut suivre un imam. Imam là, sur salat, c'est 4 rakats. Il est obligé de faire 4 rakats. Il est obligé de faire 4 rakats parce qu'il est besoin de suivre imam. Il est besoin de suivre imam. Alors, c'est ça l'opinion là qui paraît plus faux. C'est ça l'opinion qui paraît plus faux. Cheikh Uthaymin dit, فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتمه سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها. Cheikh Uthaymin dit, celui qui vient voyager, il peut faire namaz, pas de gens qui pas dans voyage, il est obligé de faire les 4 rakats, même qu'il gagne salat depuis son commencement, ou bien qu'il rate certaines rakats, Ensuite, nous avons mas'ala, celui qui salat de celui qui pas dans voyage, pas derrière un voyageur, les contrées. T'as l'air, jeune cher, une mini. Il y a un voyageur de Maurice. Il arrive à l'Échan, il dit, faire salat, fait imam, il dit, non, faire salat, fait imam là, tout même. Il y a un voyageur, il fait la namaz pas derrière nous. Sans cas là, il dit, cher, fait la namaz pas derrière, pas devant, fait imam ou. Il dit, oui, moi, fait la namaz pas devant. C'est mon voyageur. Alors, les poils fait imam, Isha. En tant que voyageur, nous faisons des rakats. Et nous tous, nous pas dans voyage, nous pas gain droit faire des rakats. Alors, dans cette situation-là, qui nous a fait, c'est imam là, les faire sur des rakats en tant que voyageur. Nous, quand l'imam fait salam, nous pas gain droit faire salam, nous débutons, nous refait des rakats. Nous continuons des rakats. Nous débutons, nous continuons, nous des rakats. Rapporté par Imran ibn Hussein, il dit, ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع. N'importe quand le prophète il voyageait, il fait des rakats quand il retourne. Mais dans ce voyage, le prophète pas fait 4 rakats, il fait seulement des rakats. وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة. Imran ibn Hussein dit, l'époque qui le prophète conquérit Makkah, le prophète qui reste dans Makkah 18 jours. 18 jours en tant que voyageur. Nous pouvons prendre, pour venir peut-être aujourd'hui, la semaine prochaine. Combien de jours quand tout le monde peut rester dans l'endroit étranger, les continuer considérer comme voyageur. Combien de jours quand tout le monde peut rester dans l'endroit étranger. Par exemple, nous avons fait Umrah, nous avons fait Hajj, nous pouvons rester dans Makkah des semaines, nous pouvons rester dans Makkah 10 jours, nous pouvons rester ou bien 3 semaines, ou bien 4 semaines. Est-ce que nous voyageons ou pas voyager? Nous, dans l'endroit étranger, mais nous pouvons rester certains jours là-bas. Et si nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans Makkah, l'intervalle qui nous conquérit à Makkah 18 jours. Les étudiants voyagent, ils considèrent un voyageur,
yusalli bin nas rak'atayn. Pendant ça 18 jours qu'il est roti dans Makkah là, il se fait des rak'at, illa le maghrib, excepté maghrib. Maghrib, il se fait sur 3 rak'at. Dans voyage, par voyage, maghrib, il ne peut pas faire plus qu'il, il ne peut pas faire qasd de maghrib. ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. Quand le prophète termine des rakats, c'est pas Zohar, c'est pas Asar ou Isha, il se dit, oh ben Jimon, oh ben habitant Makkah, il dit, ya Ahle Makkah, oh ben habitant Makkah, début de faire encore des rakats. Nous ban voyager. Nous ban voyager. Donc, nous trouve qu'un voyager, il a un droit à début imam. Je fais ça, mas'ala là, c'est l'imam. Est-ce qu'il s'en a un droit à début imam pour l'autre? Est-ce qu'il a un droit à début imam pour ça? Nous signifie, alors, dans ce chapitre-là, il réunit un voyageur, il a un droit à faire salat, pas derrière celui qui n'a pas de voyage, il a fait 4 rakats. Un voyageur, il a un droit de début imam, pour ban qui pas de voyage, il fait sur des rakats, nous, après ce salam, nous continuons à faire, nous des rakats, là, nous faisons salam, nous pas qu'à faire salam, quand il peut faire, il fait salam. Ensuite, c'est une personne sortie en voyage, après qu'il est dans une salade, fini rentrer. Par exemple, un jour, on peut voyager, qu'il est ce vol, nous dit 2h30. 2h30. 2h30, mais les Zoharines fini rentrer. Nous dit, Zoharines rentre, et midi et demi, il peut terminer 3h30. 2h30 ce vol. Les Zoharines fini rentrer. Quand les Zoharines rentrent, il y a encore dans Maurice. Combien de rakats Zohar obligatoire? 4. Parce que Zoharines fini obligatoire, ce voyage pas encore commencé. Les bisons fait 4 rakats. Les bisons fait 4 rakats. Ça, c'est ce qui est obligatoire, mais les pas encore vers salat là. Avion décollé, quand avion fini décoller, Astir, il va faire ce Zohar. Astir va faire ce Zohar. Alors, qu'est-ce que Zohar il va faire? Il va faire un Zohar qui est fini obligatoire, avant qu'il commence ce voyage, mais il peut faire après qu'il fini commence ce voyage. Il peut faire un Zohar, qui ça Zohar là, qui finit obligatoire, avant qu'il commence ce voyage, il peut faire d'un moment, quand il finit dedans, voyage, alors dans sa situation là, il fait des rakats. Ibn al-Mundhir dit, أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة. Ibn al-Mundhir dit, إجماع الأولى, ben savant, c'est tout d'accord l'oula, celui qui commence ce voyage après zawal. Il commence ce voyage après zawal, alors il fait ce zohar des rakats. C'est-à-dire, il commence le voyage après zawal, zohar il fait rentrer. Zohar il fait rentrer, à cette époque, il peut sortir dans son voyage, il fait des rakats. L'autre mas'ala, c'est une personne qui retourne depuis un voyage et qui n'est pas encore fait un salat. Il n'est pas encore fait un salat. Par exemple, un jimoun, les Zohar il finit rentrer, il est dans l'avion. Midi et demi. Il tient à faire Zohar, l'oublié ou bien l'bloqué, il finit à atterrir à Maurice, 2h30. Il finit à atterrir à Maurice, 2h30. Alors, dans cette situation-là, le fait qu'il n'est pas encore fait Zohar, dans voyage, ce voyage est terminé. Quand le voyage est terminé, il n'est pas capable de continuer, quand il y a un rôle voyager. Le vrai que si tu fais aller pendant le voyage, tu fais combien? Tu fais des rakats. C'est ça que moi, tu peux obligatoire, loli. Si dans voyage, combien de rakats Zohar tu es obligatoire, loli, des rakats. Ça, c'est quand les salat sont rentrés. Mais là, il y a encore toujours dans les Zohar, pas encore terminé, ce voyage est terminé. Alors, dans cette situation-là, on a dit, إذا دخل وقت الصلاة وهو مسافر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. Celui qui, les salats, ils rentrent, ils dans voyage. Les salats, ils rentrent, ils dans voyage. Mais il pas encore fait salat, il finit dans ce l'endroit. Il finit dans ce l'endroit.
veut dire, il est obligatoire, il des rakats, quand il peut faire, il dans sur l'endroit, et moment qu'il peut faire salat là, c'est ça qui nous a guetté, il nous a fait sur quatre rakats, parce qu'il n'est plus dans voyage, Ensuite, maintenant, un voyageur, il rappelle qu'il a oublié faire une salat avant qu'il commence voyage. Par exemple, un jour pour voyager. Les Zohar, l'intention de faire ce Zohar, rentre d'avion, ensuite il vous fait ça. Ici, là-bas, l'oublié faire Zohar. Et l'infini fait, le rentre d'avion fait ça. L'in croit qu'il fait Zohar. L'infini rentre Makkah, l'élève peut dire, hier, mon pas faire Zohar. Qui Zohar qui va faire? Un Zohar qui est obligatoire, le lit, quand il est dans Maurice, les Pachanko, commence le voyage. L'oublié sa Zohar là, Astel il peut rappeler, il dans voyage. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة وإذا ذكرها ولو ذكرها وهو في السفر يجي ممكن دومي وبين بلية فين صلاة وما يرابل اللي بزاف يالي كما اللي تسيبوزي في يالي même s'il est dans voyage quoi est supposé faire lui il est supposé faire lui 4 rakats une salat quand du monde il pas faire par exemple c'est pas Isha l'oublié rentre d'avion l'oublié faire Isha l'infini dormi il fait Fajr, après Fajr, c'est il rappelle qu'il pas faire Isha. Ça Isha c'est obligatoire le lit avant il commence voyage, pendant voyage il peut rappeler les bien faire li 4 rakats. Et là le contraire, celui qui retourne depuis un voyage, il rappelle qu'il un salat il est raté dans voyage. Pareil, il dans voyage les pas faire l'oublié fait Isha les dans voyage Zodi Isha les dans Maurice les me rappelle Isha mon pas faire alors dans sa situation là ben ulama je te dis il a divergence là Cheikh Uthaymeen dit صلاة سفر ذكر صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح. Il dit, un salat qu'il est supposé faire dans voyage. Isha, il est dans Jeddah. Zodi Isha, il est dans Maurice. Zodi Isha, il peut rappeler, Isha, il peut faire dans Jeddah. Combien de rakats il a fait Zodi? S'il fait 10, il fait 4. C'est-à-dire que nous lirons pareil. Quand nous regardons l'angle, il y a qui est obligatoire au lit. Des rakats. Zodi, il peut faire là. Combien il a fait là? Et quand nous guidons l'angle, et chaque pas cadre de pays, tu peux faire 4 rakats. Le Cheikh Uthaymeen dit non. Ce qui est obligatoire, toi, c'était des rakats. C'est ça qui te doit. Tu dois des rakats, même qui te voyage interminé, c'est ça qui te doit, te faire des rakats. Et là, l'opinion de Al-Awza'i, elle est déjà, un dimanche, quand il n'est plus dans le voyage, il n'est pas qu'à faire casse, il a fait des rakats. Il a fait des rakats. Cheikh Ibn Baz dit, لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء ثم ذكرت ذلك في الحضر فإنك تصليها 4 لأن سبب القصر قد زال وهو السفر. Cheikh Ibn Baz, l'opinion Al-Awza'i. Il y a par exemple un monde de voyage, il fait un namaz sans oiseau. Quand il retourne au pays, il peut rappeler, moi je fais ça, hier, moi je fais, c'est pas Maghrib, sans oiseau.
Mochi da voyage, zoji mo pas dans voyage. Cheikh min bazia, be, non, maghrib pe nakas, azor ou bien, ifaja, ou bien, isha. Ijia, Cheikh min bazia, qasr, c'est dans voyage. Là, tu n'es plus voyagé, tu fais 4 rakats. Tu fais 4 rakats. Wallahu ta'ala a'lam. Le Cheikh Muqbil aussi, il choisit l'opinion de Al-Awza'i, Cheikh Min Baz. Mais ce qui paraît plus faux, Wallahu a'lam, Cheikh Uthamin, sur l'opinion paraît plus faux. Anjimoun yéa, c'est ça qui est obligatoire, le lié. Namaz Isha, dans Jeddah, des rakats. L'oublier. Et quand il n'a pour faire, il fait ce qu'il doit. Il doit des rakats, il fait des rakats. Wallahu ta'ala alam, mais l'autre opinion là aussi, on veut trouver Al-Awza'i, Cheikh Min Baz, et les élèves de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Même masala, salat d'un voyageur qui cassé, pas derrière celui qui pas dans voyage. T'as l'air de nous dire, un voyageur, quand il fait namaz, pas derrière celui qui pas dans voyage. Il bien suivre ce imam, 4 rakats. 4 rakats. Un voyageur, il rentre. Il fait 1 des 3 rakats. Le 3e rakat, c'est wazouin cassé. Il n'a fait wazouin fini, namaz fini. Namaz fini. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient refaire sa salat là. Il vient refaire sa salat là. Combien il fait? En tant qu'un voyageur, des rakats, c'est obligatoire au lit. Mais dans notre langue, il commence salat avec imam, il fait 3 rakats, il besoin continuer ce qu'il a commencé, il besoin faire 4 rakats. Il besoin faire 4 rakats. Alors, d'après madhab, Maliki, Shafi'i, Hanbali, il besoin faire 4 rakats. Il besoin faire 4 rakats parce qu'il il besoin suivre ce imam, même si on a cassé, les pas réussi suivre l'imam là, il finit comment suivre l'imam, il besoin continuer suivre l'imam. Il besoin faire 4 rakats. Dans madhab Hanafi, Manadia qui soit une cassée, il peut refaire salat là, il tout seul, t'allais là, il fait sa salat là, il fait les 3 rakats, le 3 rakats une cassée, à ce il peut refaire sa salat là, il a voyagé, il fait qasr même, l'opinion, ça l'opinion man Hanafi, Sufyan al-Thawri aussi là, Cheikh Uthamin aussi, les lola. Et ça paraît plus faux, Wallahu ta'ala a'lam. Ça paraît plus faux, Wallahu ta'ala a'lam, veut dire, un jimoun quand il peut suivre imam, il besoin suivre imam. Mais là, il ne peut pas suivre imam. Sowazoun, cassé, son amal, il a besoin de refaire sa salat là. Quand il peut refaire sa salat là, il ne peut pas payer. Il ne peut pas suivre l'imam. Quand il ne peut pas suivre l'imam, il fait ça, il fait des rakats. Il fait des rakats. Là, la mas'ala, quand Jimoun il arrête une place d'un pays étranger, combien de temps il est là-bas, il peut considérer qu'il est dans voyage? Combien de temps qu'il est là-bas, il peut considérer qu'il est dans voyage? Alors, il y a plusieurs situations dans sa mas'ala là, plusieurs possibilités. Alors, nous gardons pour semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ouais, c'est vas-y. C'est trop long. Hein? Encore.